6 ans après les attentats du 13 novembre, l'ancien palais de justice de Paris s'apprête à accueillir un procès hors norme dans une salle immense, spécialement aménagée dans le hall. Équipée de 550 places, 10 caméras et de plusieurs écrans de télévision. Les débats seront également retransmis dans 14 salles annexes dédiées aux parties civiles et aux journalistes venus du monde entier pour couvrir l'événement. Dans un box vitré, très sécurisé, prendront place 11 des 20 accusés actuellement détenus, dont Salah Abdeslam, le seul membre du commando terroriste toujours en vie. Il aurait participé à la fusillade sur les terrasses avant de prendre la fuite et d'être arrêté 5 mois plus tard à Bruxelles. Présent également au procès, Mohamed Abrini, jugé comme la plupart des accusés pour avoir joué un rôle logistique pour le transport des terroristes, la fourniture d'armes ou le financement des attentats. 3 accusés comparaissent libres, 6 autres absents sont toujours recherchés et sont pour beaucoup présumés morts en zone irako-syrienne. La deuxième, hein. Le dossier d'instruction est considérable, plus d'1 million de pages réunies en 500 tomes, considérable comme le nombre de victimes de ces attentats, 130 morts, 350 blessés, beaucoup d'autres traumatisés. 1800 personnes se sont constituées partie civile pour ce procès qui verra défiler des témoins clés, des survivants, membres des forces de l'ordre ou hommes politiques, dont le président de l'époque François Hollande, son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ou l'ex-procureur de la République François Molins. Ce procès historique sera filmé pour les archives nationales comme le furent celui du nazi Klaus Barbie, celui du génocide rwandais ou plus récemment le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo.